Le visage est placardé en tête de cortège lors des manifestations, aux côtés de celui du chef de l'État. Son nom et son couvre-chef le devancent, cette casquette que les internautes s'amusent à surdimensionner au-dessus de sa silhouette frêle. Il faut dire que Didier Lallement, estimant que son dispositif samedi soir a permis de garantir la sécurité sans mort ni blessés graves, le préfet de police de Paris saisit la justice pour fraude massive aux faux billets à l'entrée du Stade de France. Après le chaos, la colère et l'incompréhension. La presse anglaise accable l'organisation de la finale de la Ligue des Champions samedi au Stade de France. La farce française nous fait voir rouge, titre Métro. Le stade de farce, ironise le Sun. Le Daily Mirror rapporte le récit d'un père victime des gaz lacrymogènes avec son fils de 9 ans. Des témoignages et des images qui font le tour du monde depuis samedi soir. J'ai assisté folie. Des supporters anglais parqués par milliers et parfois violentés. Des jeunes qui escaladent l'entrée du stade. Et la police, submergée, incapable de maintenir l'ordre, malgré les matraques et le gaz lacrymogène. Ils m'ont gazé 2 fois. J'ai encore du mal à respirer. Ils nous ont gazés sans raison. On a des tickets, on attendait juste pour voir le match. Ces images en particulier de supporters visiblement calmes, gazés par la police française, ont choqué les Britanniques. Nos reporters sur place n'ont remarqué aucune provocation de la part des supporters. Ces derniers n'ont tout simplement pas pu entrer dans le stade. Liverpool accuse la police française de brutalité et d'intimidation. La ministre des Sports britannique se dit très préoccupée. Cet après-midi, Downing Street s'est dit extrêmement déçu par le traitement réservé aux supporters de Liverpool. La maire de la ville, qui était au stade samedi, réclame des comptes. Je vais demander à la ministre des Affaires étrangères d'écrire au président français Emmanuel Macron. Il doit s'expliquer. La police a été extrêmement brutale. Nous voulons des réponses. La France, sommée de s'expliquer. Réunion interministérielle ce matin avec le préfet de police de Paris, la ministre des Sports et le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui l'affirme, le désordre de samedi est dû aux dizaines de milliers de supporters anglais munis de faux billets. La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé les reports par 3 fois du commencement du match. À 21h, 50% seulement des supporters britanniques étaient rentrés dans leur tribune, ce qui montre bien la difficulté qui se posait et qui ne s'est posée uniquement que dans l'entrée des virages qui concernaient les supporters de Liverpool. À 2 ans des prochains Jeux Olympiques en France et en pleine campagne législative, la politique rattrape le sport. À gauche, Jean-Luc Mélenchon charge la police et les méthodes du préfet. L'image, elle est lamentable. Et là, c'est un échec complet de la stratégie policière. L'extrême droite, elle, accuse les jeunes de Seine-Saint-Denis d'avoir fait dégénérer la situation. Cette mésaventure de M. Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c'est-à-dire le quinquennat de l'avènement de racailles qui font la loi de plus en plus. La réalité des images que chacun a pu voir sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont les traditionnels voyous de banlieue qui ont créé un phénomène en réalité de panique en cherchant à entrer sans billet. Donc que le ministre de l'Intérieur soit ainsi dans le déni est très inquiétant. Mercredi, les ministres de l'Intérieur et des Sports seront auditionnés au Sénat pour faire la lumière sur le fiasco de samedi soir. Une triste image de la France, déplore la commission des lois du Sénat. Didier Lallement devient l'homme à abattre aux yeux de Conseil de Paris où né le communiste, ose une comparaison hasardeuse. Faut-il rappeler que Maurice Papon est la tête de la préfecture de police de 58 à 67 ? Le préfet Lallement, il a toute la réunion de la manifestation de samedi s'est déroulée dans des conditions de tension médiatique et sur le terrain compliqué. Et je ne suis pas de ceux qui tirent dans le dos des gens, surtout lorsqu'on est en difficulté. Didier Lallement est même décoré de la... Pour le gouvernement, il continue à prendre les coups. À chaque échauffourée,
pointé du doigt aujourd'hui encore.